Nous avons fait un gros effort logistique en reconduisant ce qui avait été fait en 2017 pour les élections présidentielles et législatives, à savoir ouvrir des bureaux de vote à la fois au consulat et à l'ambassade, au lycée Mermoz de Dakar, et puis à Sali et à Saint-Louis pour permettre aux électeurs en nombre de pouvoir se déplacer sans avoir à faire trop de kilomètres et pouvoir faire leur devoir civique. Nous avons 15 000 électeurs français inscrits sur le territoire sénégalais. Ceci posé, traditionnellement, les élections européennes ne sont pas celles qui font le plus gros score de participation. La dernière fois, nous étions en deçà des 14%, donc j'espère qu'aujourd'hui, on sera un peu plus haut, au-dessus de ce chiffre, et nous verrons à la fin de la journée. Mais encore une fois, je trouve que l'affluence est bonne depuis ce matin. Les enjeux de ces élections? Les enjeux, ils sont considérables. D'une part parce que je crois que nous sommes à un moment charnière à la fois pour le monde et pour l'Europe en particulier. Et puis je crois que le Parlement européen n'a jamais eu autant de poids que depuis que les citoyens l'élisent depuis 1979. On a un Parlement qui autrefois avait un rôle consultatif, qui maintenant a un rôle législatif, qui vote le budget, qui peut aussi également être à contrepoids face au Conseil et face à l'exécutif européen. Et je crois que les Français vont vouloir exprimer la vision de l'Europe qu'ils ont, la vision de l'Europe qu'ils veulent porter, les valeurs qu'ils veulent porter pour un monde de paix, puisque c'est la paix qui est à l'origine des institutions européennes. Et puis au-delà du Parlement européen, ça sera une année importante puisque c'est aussi l'exécutif européen qui va être renouvelé, la Commission et puis d'autres organes. Il y a une campagne qui a été longue, une bonne politique d'information, que ce soit nous ici auprès de nos compatriotes et en France aussi, on a vu beaucoup de débats intéressants. Ce qui est à relever aussi, c'est que nous avons pas moins de 34 listes qui se sont présentées sur la grille de départ. 34 listes, ça veut dire qu'au-delà des partis traditionnels, on a vu des forces apparaître, soit des partis, soit des formations moins connues, mais qui ont voulu exprimer leur vision de l'Europe et qui ont voulu que les Français puissent se reconnaître dans le plus grand nombre possible de listes.